Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà. Alléluia. Bienvenue. Voilà, chers frères et sœurs, à notre rencontre, à notre pré-culte d'aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, avant le culte, on se retrouve et puis on essaye vraiment de communier ensemble, d'échanger ensemble. Voilà, donc avant de commencer, nous allons adresser un mot de prière pour que le Seigneur vienne prendre le contrôle de toutes choses et que tout ce qui va se faire ici soit vraiment conduit par lui. Voilà, ensemble, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci et te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voulons te recommander, Seigneur, ce moment. Je te prie que ta présence soit au milieu de nous, que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous voulons communier ensemble. Nous voulons échanger ensemble. Seigneur. Bénis ces instants. Bénis ce moment. Mon Que la Dieu, gloire, les frères et l'honneur, tes la serviteurs qui va puissance et la être, Seigneur, magnificence pour te donner des reviennent. réponses, que tu mets tes Merci, paroles dans leur Seigneur. bouche et que vraiment Au tout nom soit de clair dans Jésus. nos esprits. Ta présence Oui, parmi Père. nous. Merci, Seigneur, pour ta Dans présence le au milieu nom de nous, parce que tu l'as dit là où puissant et nous sommes glorieux unis à mon nom, je suis de Seigneur, nous là. sommes Jésus-Christ de bas Merci de devant Nazareth. prendre le contrôle de Merci, toutes Seigneur. choses. Merci de ton Esprit Saint qui prend Amen. le contrôle de toutes choses. notre Au nom de Jésus. Amen. Dieu dans tout ce que nous allons faire. Alléluia. Que la tête pèse Amen. Amen, amen, des amen. paroles. Voilà. J'espère Amen. que tout le monde va bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre présence. Oui, allumez la caméra. Ok. Je n'ai-
Oh là là, on dirait mon micro était, était fermé, je parlais là, on ne m'entendait pas. Ok, d'accord. Donc, que le Seigneur, voilà, vous bénisse, hein. Voilà, donc nous allons commencer. Le frère Didier n'est pas encore arrivé. Pas, je ne le vois pas. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, nous allons commencer notre rencontre. Je vais- bon, comme il y a une place qui n'est pas occupée, je vais mettre la dernière personne, puis voilà. Ok, good. Voilà, là au moins on est au complet. Voilà, donc nous allons commencer notre moment. Et comme on l'a dit, ça peut être des temps de questions, ça peut être aussi des témoignages. Donc si quelqu'un veut rendre un témoignage pour édifier le peuple de Dieu, n'hésitez pas. Voilà, mais nous allons commencer par la première question qu'une sœur avait posée, je crois c'est dans le groupe de femmes, non? Je vais lire sa préoccupation. C'est en rapport avec le jeûne, comme actuellement, c'est le ramadan, non? Le ramadan a commencé. Est-ce que les chrétiens aussi doivent faire le ramadan? Ou bien est-ce qu'il y a une période de ramadan pour les chrétiens? Ou bien un moment où tous les chrétiens doivent jeûner pendant 40 jours, comme Jésus l'a fait? C'était quoi sa question? Je cherche. Et puis Selon aussi, des... comme les catholiques, Voilà, comme les catholiques aussi le font. parce que les catholiques, c'est pour bientôt, hein, je crois, Ah, mercredi ou pour les jeudi. catholiques, c'est bientôt. Ok. Ouais. Donc la question de notre sœur, c'est quoi? Elle dit, elle a demandé, je vais commencer au début. Y a-t-il un temps de jeûne pour nous? Bon, quand elle dit pour nous les chrétiens, un peu comme les catholiques et les musulmans. Ok? Et puis je crois qu'il y a... euh, bonjour. Ok, la sœur elle a répondu. Ok. Elle dit bonjour ma soeur. La réponse est de savoir si nous devons observer un temps de jeûne chaque année ou une période donnée. C'est non. Mais pour bien répondre à ta question, il faut expliquer c'est quoi le jeûne, pourquoi nous jeûnons, comment et quand nous devons jeûner. Parce que oui, le jeûne est bien une pratique biblique. Voilà, donc c'est ça la question. Donc est-ce que nous les chrétiens, nous avons une période dans l'année, voilà, où on doit jeûner comme les catholiques le font souvent ou bien comme les musulmans le font? C'est la question qui est là. Qui peut répondre? Qui veut donner un élément de repos? Est-ce qu'on a un temps où on doit jeûner? Mon frère Guélaté, vas-y, comme personne ne veut parler. Amen. Nous Amen. bénissons les noms du Seigneur déjà. Amen. Voilà, pour la présence de tout un chacun. C'est un plaisir de se retrouver là, hein, pour échanger sur ces genres de thèmes. Voilà. Et aujourd'hui, nous constatons que, voilà, il y a deux grandes religions, hein. Il y a l'islam, il y a le christianisme. Sauf que dans le christianisme, il y a beaucoup de courants. Voilà, il y a les catholiques, il y a les christianistes célestes, il y a certains qui portent des habits blancs qui ne peuvent pas chaussures. En tout cas, il y a beaucoup de choses et les pratiques sont différentes. Voilà, Mhm. donc c'est une question légitime, hein, quand une sœur voit que dans le groupe des chrétiens, il y a bon, parmi les chrétiens, il y a une partie qui observe, au même titre que les musulmans, un moment de jeûne, voilà, chaque année. Et je pense que la sœur fait bien de poser la question. Alors, il faut dire que nous avons décidé comme ça de se conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, Amen. quand nous lisons la parole de Dieu, euh, c'est vrai qu'il y a eu pour souvent des situations, des jeûnes qui ont été décrétés.
voilà, pour les peuples, voilà, pour la nation et tout ça, mais c'était pas quelque chose qui était, il avait dit, c'était pas un décret, c'était pas une loi, voilà, perpétuelle, c'était circonstanciel. Ça, on est d'accord à ce niveau. Maintenant, quand nous lisons pour la suite, quand nous rentrons dans la nouvelle alliance, nous constatons qu'il n'y a pas vraiment de période, voilà, que Jésus a donnée en disant que à telle période de l'année, les chrétiens doivent observer un jeûne pendant 20 jours, pendant 30 jours, pendant 40 jours. Voilà. On ne peut pas vous dire d'où vient ce choix des catholiques, mais je pense que cette manière de faire là n'est pas biblique. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le jeûne, selon que la Bible, voilà, quand nous lisons la Bible, ce que nous constatons, c'est que Paul jeûnait, voilà, il jeûnait régulièrement, les apôtres jeûnaient, il y avait des frères qui jeûnaient, et quand ils jeûnaient, c'était par rapport à une situation bien donnée, soit c'était pour, comme on appelle ça, euh, pour un frère, pour quelqu'un qui est malade, pour une situation en tout cas bien donnée. Voilà, c'est à ce moment-là que les gens jeûnaient. Et Jésus même a dit que lorsqu'il parlait d'un malade ou bien quelqu'un qui était possédé, voilà, et que les disciples, pour qui les disciples ont prié, et après tout ce qu'ils ont eu à faire comme prière, cette personne n'a pas été guérie, cette personne n'a pas été délivrée. Donc Jésus dit alors que ces genres de cas-là sont des cas où, pour que la délivrance opère, il faut des moments de jeûne, en plus de la prière. Donc sur cette base, on peut dire que pour ces genres de cas, nous pouvons jeûner. Nous pouvons jeûner aussi pour des situations personnelles qui nous concernent. Nous pouvons jeûner pour demander quelque chose à Dieu. Nous pouvons même jeûner pour rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas interdit. Alléluia. Voilà. Je Amen. pense que Dieu t'a béni, Dieu a fait quelque chose de bon pour toi. Tu décides, bon, ah Seigneur, aujourd'hui, je me prive de nourriture. Je me prive de tout ce qui fait plaisir à ma chair, simplement pour te rendre grâce. Alléluia. Voilà. Donc, je pense que Amen. c'est ma Voilà, part de c'est pas si le vérité. frère. Merci frère. C'est pas si le frère Didier veut dire aussi ajouter quelque chose. Ce que notre frère a dit. Ton micro Ton est micro. fermé. Oui, je disais que j'ai pas du tout suivi. J'étais depuis 12h55, je suis en train de lutter avec ma Ah, connexion. ok. Puis c'est passé, donc vraiment, Ok, d'accord. Tu n'as pas je... suivi la question. Non, la question, Non, c'était non, en non. rapport avec le jeûne. Est-ce que nous, Mhm. les chrétiens, on a un moment de jeûne comme les catholiques ou bien les musulmans? Les musulmans, Voilà, où ils jeûnent 40 jours, ils ont une période de jeûne ouais. dans l'année. Est-ce que nous, les chrétiens, on doit aussi observer, ou bien Mhm. est-ce qu'on peut observer une période dans l'année où on jeûne aussi comme eux? Voilà, c'était Mhm. ça la question. Ouais, Ouais. oui. Est-ce que, bon, d'abord, le sens du jeûne, le sens du jeûne, c'est quoi? Quand on jeûne, d'abord, on s'humilie devant le Seigneur Jésus. Jeûner, c'est s'humilier d'abord devant le Seigneur Jésus. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que le jeûne est automatique? Est-ce que le jeûne est automatique? C'est-à-dire, par exemple, telle personne a jeûné, alors moi aussi, je dois jeûner. Ou bien, pour toutes les situations, est-ce que je dois faire un jeûne? Ou bien, comme les musulmans le font, est-ce qu'il y a une période qui est propice pour le jeûne? Est-ce qu'il n'y a pas une période qui est propice pour le jeûne? Quand on se pose des questions, on va directement sur le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Oh là là. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos du jeûne? Voilà. Il a jeûné, il a fait. Vous m'entendez, hein? Oui, on Allô? Oui. t'entend. Allô? Vas-y. OK. Jésus, avant de commencer son ministère, il a jeûné 40 jours. Et au jour d'aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu même qui disent, bon,
avant de commencer un vrai serviteur de Dieu, avant de commencer son ministère, il faut qu'il fasse comme Jésus. Jésus a fait 40 ans dans le désert, il doit aller quelque part pour faire 40 jours. Je dis 40 ans. Il a fait 40 jours dans le désert, il doit aller quelque part pour faire 40 jours avant de commencer son ministère. Est-ce que Jésus nous a dit, avant dans le ministère, il faut faire 40 jours? Si le Seigneur t'invite à faire les 40 jours, si vraiment le Seigneur te convainc de faire les 40 jours, tu le fais. Mais si c'est pour juste imiter Jésus-Christ, non. Voilà, donc pour dire quoi? Il n'y a pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle loi, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas ce genre de choses-là où le Seigneur a dit, bon, mes serviteurs, mes enfants, à partir de tel mois, vous devez jeûner, vous devez prendre tel nombre de jours. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans la nouvelle alliance. Il n'y a pas ça dans la nouvelle alliance. Donc, le jeûne n'est pas automatique. Le jeûne n'est pas automatique. C'est quelque chose, il faut que le Seigneur te mette ça à cœur. Tu as peut-être un sujet, le Seigneur te met à cœur. Il y a des sujets pour lesquels le Seigneur te met à cœur de jeûner. Il y a des sujets pour lesquels le Seigneur te dit non, prie simplement, et puis bon, ça passe. Mais le Seigneur n'a pas désigné une période spéciale où les enfants de Dieu doivent jeûner dans l'année. Non. Et le jeûne, deuxièmement, le jeûne ne s'impose pas. C'est vrai que dans l'Église, pour une situation donnée, le pasteur peut, par exemple, décréter un jeûne pour l'Église. Ça, c'est tout à fait normal. Pour une situation bien donnée, le pasteur peut décréter un moment de jeûne. Ça, il n'y a pas de problème. Et tout le monde jeûne parce qu'il y a une telle situation, il y a une telle situation. Voilà. Mais les jeûnes où on t'impose, c'est comme, par exemple, moi, quand je dois prier pour la délivrance de quelqu'un, par exemple, je lui dis, frère ou bien sœur, si tu peux jeûner, vas-y. Pour ta situation pour laquelle nous allons prier, tout et tout, si tu peux jeûner, si le Seigneur te met à cœur de jeûner, tu jeûnes. Mais sinon, si le Seigneur ne te met pas à cœur de jeûner, il n'y a pas de problème, on va prier quand même pour le problème. Voilà. On n'oblige pas la personne à jeûner. Parce que le jeûne, comme je l'ai dit, on s'humilie d'abord devant le Seigneur. Et c'est volontairement qu'on s'humilie devant le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'imposer à m'humilier devant le Seigneur. Voilà. Donc, le jeûne n'est pas automatique. Pour répondre, pour terminer, il n'y a pas cette période-là de jeûne, en tout cas, Jésus n'a pas dit ça. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, ça n'empêche pas quelqu'un, si, comme je l'ai dit là, si toi, personnellement, Dieu te met à cœur chaque année de jeûner à une telle période, c'est Dieu qui te l'a dit. C'est Dieu qui te l'a dit. Le Saint-Esprit t'a convaincu. Ce n'est pas parce que les musulmans le font, ce n'est pas parce que comment on appelle, les catholiques le font. Mais si Dieu te met à cœur de le faire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Sinon, automatiquement, comme les musulmans, comme les catholiques, ça n'existe pas dans la nouvelle, dans la nouvelle alliance. Voilà. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà, donc je pense que à partir de toutes ces explications, la réponse est que non, il n'y a pas une période obligatoire dans l'année que Jésus a imposée pour dire que tous les chrétiens, quand cette période-là arrive, on doit nécessairement jeûner 40 jours, 21 jours, 60 jours, ça n'existe pas. Voilà. Et nous devons vraiment comprendre que Dieu n'est pas nécessairement surtout pour nous les chrétiens, on n'est pas vraiment dans la routine. Voilà, on n'est pas dans la routine. Parce que même quand vous regardez les musulmans, si tu veux, tu vas jeûner. Par exemple, quand la période arrive, tu es obligé de jeûner forcé. Même si tu ne veux pas, tu le fais. Ok. Voilà, donc les gens sont obligés, plus ou moins, de jeûner malgré eux-mêmes. Voilà. Et souvent, quand tu ne fais pas ça, c'est mal vu, il y a beaucoup de choses, les gens commencent à te regarder d'un œil un peu bizarre. Ah, toi, tu ne jeûnes pas comme les... Donc, ça devient un peu comme quelque chose de forcé. Voilà. Alors que Jésus n'aime pas forcer les gens. C'est pour cela que même quand vous regardez l'Ancien Testament, vous n'allez jamais voir même Dieu imposer ça. Voilà. Souvent, il arrive
en fonction de la situation. Par exemple, quand on prend la reine Esther, il y avait une situation qui était là. Et elle a demandé à ce que tout le peuple puisse jeûner. Un jeûne de 3 jours pour que Dieu puisse réellement intervenir, Dieu puisse réellement agir. Parce que la situation était vraiment compliquée. Donc, ils se sont mortifiés, ils se sont privés de nourriture pour implorer la grâce du Seigneur. Donc, c'est ça le jeûne. C'est-à-dire que tu es face à une situation et tu te dis, Seigneur, moi, franchement, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Ça me tient tellement à cœur. Moi, je décide de ne pas manger. Je décide de ne pas boire de l'eau et de me mettre devant toi pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde, pour que réellement tu puisses intervenir. Voilà. Donc, je me prive de la nourriture, de tout ce qui me fait plaisir. Je me mets devant toi, Seigneur, agis. Voilà. OK? Donc, c'est dans cet esprit-là que nous jeûnons pour implorer le Seigneur. Voilà. Ça peut être un cas de maladie. Ça peut être, tu peux même jeûner pour un parent. Tu peux même jeûner pour ta famille. Tu peux même jeûner pour ton mariage, pour ta vie. En tout cas, tu peux jeûner. Voilà, si tu as une situation qui te tient à cœur, même jeûner pour dire, Seigneur, je veux réellement que tu me remplisses de ton esprit. Je jeûne pour ça. Mais Seigneur, je jeûne parce que je veux réellement que tu me donnes tel don spirituel. Je jeûne pour ça. Voilà, pour dire, Seigneur, ça me tient vraiment à cœur. Je veux vraiment que... Donc ça, c'est toi qui décides de ça. OK? Voilà. Et c'est souvent important de jeûner. Parce que le jeûne, ça fait partie de la vie chrétienne. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas jeûner. Il y a même des hommes, j'ai même entendu des hommes de Dieu donner des messages pour décourager même les chrétiens à ne pas jeûner. Pour dire non, le jeûne et cela. J'ai même fait, je crois que j'ai fait une vidéo sur ça. Donc, c'est pas de bonne doctrine. Il y a des gens qui disent non, les temps dans lesquels nous on est, on ne doit pas jeûner. C'est faux. Voilà. OK? Donc, le jeûne, c'est pour nous. Et nous allons lire peut-être un petit texte à ce sujet. Matthieu 9, le verset 14. Voilà, c'est deux passages. Bon, même ce passage, ça va. Alors les disciples, Matthieu 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Même au temps de Jésus, les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient. Les pharisiens et leurs disciples aussi jeûnaient. Tu vois? Voilà. Donc, c'est normal de jeûner. C'est normal de jeûner. Et même la médecine, c'est-à-dire que vous allez trouver des médecins qui vont vous dire que au-delà même du côté spirituel, jeûner, c'est important pour l'organisme humain. Parce que quand tu jeûnes, tu dégages ton organisme. Voilà. Donc, c'est important. C'est-à-dire que du point de vue de la médecine même, le fait de se priver de nourriture pendant 1 jour, 2 jours, mais c'est une bonne chose. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la vie. Il y a des gens, ils ne jeûnent jamais. C'est pour cela qu'on a des gens qui sont souvent malades. Parce que eux, du 31 janvier, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ils mangent. Il n'a jamais fait un seul jour sans jeûner. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils ne jeûnent pas, s'ils jeûnent un seul jour, ils vont mourir. Oui, il y a des gens qui pensent, oh, si moi, vraiment, je risque de tomber malade, je vais mourir, je fais truc. Ah. Non, c'est faux. Jeûner, c'est bon pour l'organisme. Et c'est bien. Donc, les disciples Mais des gens... Olivier, Oui. mais moi, la première fois que j'avais jeûné, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Hein. Je vais mourir. Oui, c'est ça. La première fois est toujours difficile. C'est toujours difficile, hein? Mais c'est important. C'est parce que l'organisme n'est pas habitué. Voilà. Donc, quand tu fais là, souvent, tu es là, tu as envie. Il y a des gens, même qui sont jeunes, hein? Ils comptent l'heure. Ah, il est 15 heures. Oh, 16 heures n'est pas vite arrivé. Voilà. Souvent même, ça reprend, ils préparent la nourriture, ils déposent et puis ils attendent 16 heures pour commencer à manger.
Oh là là. Mercredi, Au samedi, début, au début, Voilà. c'est toujours comme ça. Donc, Au début, ouais. Donc, souvent c'est difficile. Mais quand tu le fais, c'est bon. À l'arrivée, à un moment donné, tu vas voir que tu peux gêner un jour, Frère deux Olivier, jours. il y a une question, il y a une question qui a été posée là. Ils disent, Euh, et ceux qui sont sous médication, à dans les ceux qui sont sur commentaires. médication. Ok, j'en viens. Ouais. J'en viens. Donc, vous voyez que les disciples de Jean et puis les disciples des pharisiens jeûnaient. Maintenant, ils ont posé la question à Jésus. Jésus va leur dire, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Ah, je sais pas. Il dit que comme moi je suis avec eux, Mm. mes disciples ne sont pas encore prêts pour jeûner. Et je suis en train de les former. Donc, ils sont en formation. Et je suis l'époux, je suis avec eux. Mais regarde ce qu'il va dire. Il dit les jours viendront. S'il vous plaît, fermez vos micros pour ceux qui ne parlent Le pas. micro. Voilà, ça fait des interférences là, c'est pas trop intéressant. Ok, je vais fermer le micro. Voilà. Je reprends. Et il dit, les jours viendront où l'époux, puisque Jésus est l'époux, il dit, l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Jésus n'a pas dit qu'il ne doit pas jeûner. Il dit, le temps arrive, quand je vais partir, quand je serai enlevé, quand je ne serai plus avec eux là, ce sont des gens qui vont jeûner. C'est pour cela que quand vous lisez même le livre des Actes des Apôtres, même les apôtres jeûnaient. Paul même parle de jeûnes multipliés. Voilà, pourtant c'était des grands serviteurs de Dieu. Mais pourquoi tous ces grands serviteurs de Dieu jeûnaient? Ils priaient. Mais parce que c'est biblique. On ne peut pas être chrétien et dire non, moi je ne jeûne pas. C'est pour cela que souvent la chair, il y a des gens, leur chair les domine. Parce qu'ils n'arrivent pas à dompter la chair, à dominer la chair. Non, arrivé un moment, tu dis à la chair, stop, aujourd'hui je ne mange pas. Je vais prier, je vais chercher la face du Seigneur. Voilà. Amen. Et l'exemple de Jésus lui-même dans Matthieu 4. Jésus il a jeûné pendant 40 jours. Il a été poussé par l'Esprit dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours. C'est vrai que, comme je l'ai déjà dit, les jeûnes de 40 jours, de 21 jours, il faut que ça soit poussé par l'Esprit de Dieu. Sinon, si tu te lèves comme ça pour dire, moi je vais jeûner pendant 40 jours, tu vas mourir. Donc, il faut éviter de faire des jeûnes prolongés si ce n'est pas réellement poussé par l'Esprit de Dieu. On peut jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, ok, il n'y a pas de problème. Ok, on peut même jeûner 1 semaine, ou peut-être on peut boire de l'eau, bien on descend le soir, il n'y a pas de problème. Mais faire des jeûnes à sec pendant 40 jours, si ce n'est pas le Seigneur qui te dit de faire, ne le fais pas. Sinon, tu vas mourir. Voilà. Amen. Voilà. Donc, le jeûne est biblique. Jésus a jeûné, les disciples ont jeûné. Et ce sont des exemples pour nous. Nous aussi, on doit apprendre à jeûner. Ça fait partie. Et Jésus même nous dit, lorsque vous jeûnez, ok, ne prenez pas un air triste, comme font les hypocrites. Ok. Voilà. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. Les musulmans, souvent, quand tu les vois en train de jeûner, là, ils sont déjà énervés. Il ne faut pas les provoquer pendant leur jour de jeûne. Ils vont montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Quand tu vois son visage même, là, tu sais qu'il est en train de jeûner. Mais Jésus lui dit, quand tu jeûnes, il ne faut pas montrer aux gens que tu jeûnes. Il dit, Matthieu 6, verset 7, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Alors, mais je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc ça veut dire qu'on peut jeûner pour demander des choses à Dieu. Et Dieu nous donne cela. Voilà. Amen. Donc c'est pas seulement, tu peux prier, c'est bien, mais même la prière peut t'accompagner de jeûne pour un sujet qui te tient à cœur. Et le Seigneur qui te voit dans le secret te le rendra. Il va t'exaucer. Donc c'est biblique. Alléluia. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont sous médicaments, dans la vie, il faut être sage. Quand tu es femme enceinte, c'est pas la peine de jeûner. Quand tu es en train de prendre un médicament, tu es sous traitement, c'est pas la peine de jeûner.
continuer à faire ton traitement, continuer à prendre tes médicaments. Le jour que tu seras bien portant, parce que pour jeûner, il faut être en bonne santé. Si tu as déjà une santé fragile, que tu t'envoies encore jeûner, tu risques de compliquer la situation parce que toutes tes cellules ne sont pas en pleine forme. Donc, il ne faut pas aller te créer encore d'autres problèmes. Donc, quand on est malade, cherche la guérison. Voilà. Ce n'est pas la peine de dire je vais jeûner, je vais jeûner, je vais jeûner. Non. Voilà. À moins que ça soit vraiment un cas de délivrance ou de ça. Bon, là, on peut comprendre. Mais si tu prends des médicaments, tu es sous truc, voilà, c'est mieux de ne pas te lancer dans des jeûnes compliqués. Amen. Dieu comprend, Dieu voit la situation. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Et quand on jeûne, effectivement, il faut être dans les dispositions aussi de jeûner. Hein. C'est très important. Donc le jeûne, ça fait partie de la vie chrétienne. Je vois ici. Bon, ici, je vois, ok. Là, une question. Qu'est-ce qu'on appelle le jeûne d'Esther? Attends, il y a tellement affiché ça grand. Ok, un instant. Je vais réduire un peu. Là, le jeûne Esther. Bon, ce que les gens appellent le jeûne Esther, généralement, c'est le jeûne que la reine Esther a eu à faire. Donc, c'était un jeûne de 3 jours. Voilà. Et donc, un jeûne de 3 jours que la reine Esther avait décrété pour tout le peuple. Donc, les gens avaient jeûné pendant 3 jours. Voilà. Donc, c'est ce que les gens appellent souvent jeûne Esther. Voilà. Mais ce n'était pas une imposition, hein, c'était vraiment poussé par l'Esprit de Dieu, la conviction qu'elle avait, elle a demandé au peuple. Ça peut être 5 jours, ça peut être 7 jours, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours, selon voilà, la disponibilité de chacun. Amen. Voilà. Donc, je regarde dans les questions. Voilà. Donc, ok, on dit si tu es enceinte, il faut s'abstenir. Oui, effectivement. Si tu es enceinte, ce n'est pas la peine. Le mot lorsque a tout son sens dans ce verset qui prouve qu'un chrétien doit jeûner. Ouais. Ok. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça pour les préoccupations. Ah, je vois des mains levées. Oui, le frère, il y a une sœur qui a posé une question, pardon, plutôt un frère qui a posé cette question. Bon, waouh. Tu parles de... Il dit comment comprendre ces deux passages, Ézéchiel 36, 25, 1 Pierre 3, 21. Ézéchiel parle de l'eau de baptême comme pierre ou de l'esprit de Dieu. Si c'est de l'eau de baptême, ça se contredit. Bon, d'abord, quand on est chrétien, il faut éviter de dire que la Bible se contredit. Il faut éviter ça. Amen. C'est pas une bonne impression. Voilà. Moi, si un musulman dit que ça se contredit, je peux comprendre. Parce que les musulmans, eux, c'est eux qui trouvent toujours des contradictions dans la Bible. Ouais. Quand ils lisent 2 textes qui ne collent pas. Ah, contradiction! Quelle contradiction? Quelle contradiction? Souvent même, vous pensez que tous ces textes-là, les gens n'ont jamais vu ça. Hein? Ça, je ne parle pas à ce frère, mais je parle des musulmans qui aiment souvent trouver des contradictions. Tout ce que vous appelez contradiction, là, ça fait plus de 2000 ans. Les gens lisent la Bible. Tout ça, là, il y a la réponse à tout. Voilà. Ok? Donc, quand on ne comprend pas, on peut dire, ah, frère, il y a quelque chose que je comprends pas. Ça semble être une contradiction. Voilà. Ou bien c'est ce que nous appelons souvent une contradiction apparente. Il n'y a pas de contradiction. Amen. Voilà. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire les tests? Je ne sais pas c'est quel test je prends. Ézéchiel 36. On peut lire Ézéchiel 36. Qui peut lire? Celui qui trouve, il lit. Hein. Je suis en train de chercher. Le verset 25, c'est ça?
Ézéchiel 36, le verset 25, nous lisons la parole du Seigneur. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Maintenant, 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21 dit ceci. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ok. Cette eau, 1 Pierre, je vais relire 1 Pierre, verset 21, qui dit... cette eau, on va commencer déjà à partir du verset... Si Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé aussi prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la repentance, lors de la patience de Dieu du temps de Noé, pendant la construction dans laquelle un petit nombre, c'est-à-dire 8, fut sauvé. Je lis rapidement. Cette eau était une figure du baptême. Bon, quand on dit une figure du baptême, c'est un peu comme on dit c'était un exemple de baptême. C'est pas quelque chose de... Parce que quand on dit une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la purification par la résurrection de Jésus-Christ. On dit que c'était une figure. Voilà. Donc ici, on n'est pas ici en train de dire que c'était un baptême comme nous, on nous plonge dans l'eau pour dire... Non, c'est pas ça. Voilà, c'était comme un modèle de baptême, une figure de baptême. Ok? Voilà. Ce que Ézéchiel lui dit ici, il dit, je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai. Ici, c'est pas pour dire que Dieu va prendre l'eau pour mettre sur nous. On parle de l'eau. Ici, on te parle du baptême. Si je veux peut-être dire, ici, on te parle de l'esprit que Dieu, à la fin des temps, allait envoyer. Ok? Et parce qu'il le dit plus tard, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Amen. Ok? Je ferai en sorte que vous observez, que vous suivez mes ordonnances et que vous pratiquez mes lois. Donc ça, c'est ce qui le Seigneur nous avait promis, c'est ce qui est arrivé même au temps, ou bien je pourrais dire, dans la nouvelle naissance, c'est ce que nous expérimentons. Voilà, la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui fait de nous des enfants de Dieu. La régénération, la nouvelle naissance, et ça se culmine avec la plénitude, le baptême du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Pierre pouvait le dire, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a dit aux gens, c'est ici la promesse, la prophétie de joie. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes sur mes servantes et sur mes serviteurs. Je répandrai mon esprit. Donc ça, c'est le Saint-Esprit. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas ici l'eau du baptême quand il dit je répandrai sur vous une eau pure. On n'est pas en train de parler de l'eau. L'eau dans laquelle on va se baptiser. Non, ça n'a rien à voir. Donc, voilà ce que ces deux textes-là veulent dire. Ok? Donc, ces deux textes-là... Oui? Oui, excuse-moi, frère Olivier. Est-ce que quand il parle de contradiction, est-ce qu'il n'est pas en train de parler, si je ne m'abuse, ou dans Ézéchiel, le passage qu'il a donné dans Ézéchiel, et où il dit, je vous donnerai, pardon, c'est ça, hein? Parce qu'il a dit le verset Ézéchiel 25. combien, 36?
Verset Verset 25. 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ouais. Alors, cette eau est pure, elle purifie. Et puis maintenant, dans 1 Pierre 3, Mhm. verset 21, on dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures. Alors, de l'autre côté, on dit l'eau purifie. Et Mhm. ici, Ah, on c'est dit dans ce cette sens, eau quoi. n'est pas la purification. C'est certainement dans ce sens-là. Certainement, hein. Je ne sais Ah, ok. pas s'il Non, pouvait, mais c'est même s'il pouvait pas, éclaircir. c'est même pas Hmm. la même chose. Ça veut dire que les deux tests même C'est même pas la même ne chose, disent même pas voilà. la même chose, en fait. Non, 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 C'est non. pas des tests qui vont dans le même sens. Ouais. Ok? Ici, on te dit, ici, on te parle de, je répandrai sur vous une eau pure. Jésus même a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau, les Donc, fleuves vive d'eau vive, pardon, couleront de son sein. Donc, l'eau, le généralement, c'est Saint-Esprit, l'image du Saint-Esprit. bien sûr, Ok? C'est un peu comme bien l'huile. sûr, L'huile aussi, c'est l'image souvent du Saint-Esprit. Voilà. bien Même sûr. quand vous lisez Ézéchiel, Ézéchiel, quand il traversait l'eau, il a traversé l'eau, l'eau était à son genou, après il a traversé, c'est venu à ses reins. Voilà. Donc, c'est une image de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que ce que Ézéchiel est en train de dire ici, parle ici de l'Esprit qui doit venir. Saint-Esprit, c'est clair. Ok? Voilà. De l'autre côté, on te parle de ce qui s'est passé au temps de Noé. Et on te dit que cette eau était une figure. Voilà. Donc, ici, on n'était même pas en train de te dire que. Voilà. Donc, il y a même pas de. C'est pas deux tests même qui vont dans le même sens. Ça ne se contredit pas. Ça ne parle pas de la même chose. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais. L'autre parle du Saint-Esprit et l'autre parle du baptême. Voilà. Donc, Voilà. c'est même pas la même chose, en fait. C'est pas la même C'est vraiment chose. différent. Voilà. Ok, donc frère, c'est ça. Ouais, donc je répète encore, quand on est enfant de Dieu, ne pensons pas que la parole de Dieu se contredit. C'est vrai qu'il y a des textes qu'on peut lire, je suis d'accord avec vous, qui peut sembler pour nous être contradictoires. Ça, c'est normal. Voilà. Comme l'exemple que je prends souvent, Jésus lui-même pose la question aux pharisiens, il a dit, le Christ de qui est-il fils? Il dit, ah, le Christ, le fils de David. Et il a dit, mais si le Christ est fils de David, comment David l'appelle Seigneur? Ils sont bloqués. Parce que comment il peut être fils de David et en même temps Seigneur de David? Il y a une contradiction. C'est-à-dire que humainement parlant, on va dire qu'il y a une contradiction, mais il n'y a pas de contradiction. Voilà. Ok? Donc, il y a des choses que tu peux lire dans la parole de Dieu. Ça peut être voilé pour toi. C'est pour cela que souvent, on implore le Seigneur, Seigneur éclaire-nous, explique-nous, et puis souvent quand Dieu ouvre tes yeux, tu comprends. Tu dis, ah ok, d'accord, c'est ce que ça veut dire, ok, merci Seigneur. Ok. Jésus a dit quelque chose, il dit, Seigneur, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Les gens qui se croient les plus intelligents du monde, c'est eux qui trouvent toujours des contradictions dans la Bible. Oui, 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 oui. Donc, la Bible, c'est l'un des rares livres où si tu veux compter sur ton intelligence et ta propre sagesse, tu vas venir lire, tu vas dire contradiction. Et quelqu'un qui est humble, qui a l'Esprit de Dieu, il va lire et Dieu lui donne la révélation. Jésus a dit à Pierre, il dit, qui dites-vous que je suis? Je suis Élie, je suis... Et il dit, Pierre, vous dites quoi? Pierre dit, Seigneur, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, non, Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'a révélé ça, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Ce mystère que moi, qui est devant toi, je suis le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Voilà. Tu vois, Jésus dit, c'est le Père qui t'a révélé, la révélation. La parole de Dieu, il y a des choses, tu lis. Il ne faut pas te fier à ton intelligence, sinon tu vas t'égarer. Il faut la révélation de Dieu. Alléluia. Voilà. Quand tu lis l'Apocalypse là, comment tu peux comprendre ça avec ton intelligence? Non, c'est pas possible. Comment tu vas comprendre ça? Toi-même, tu lis, tu ne comprends rien. Ça y est, tu lis avec l'intelligence humaine, tu ne vas rien comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Il a brisé tel seau, tel seau. Tu lis, tu dis, mais on parle de quoi? Oui, c'est ça la parole de Dieu. Voilà.
Vous savez que la parole de Dieu, il faut compter sur Dieu pour la comprendre. Alléluia. Donc, merci frère Amen. pour ta question. Au moins, on a pu éclaircir. Hmm. Ah, ok, il a posé encore une autre question, excusez-moi, mais si c'est... Waouh, bon, Joseph, vas-y pour ta question, hein, le temps que j'affiche. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, on peut comprendre, comme la Bible nous parle de l'eau qui coule du trône de Dieu qui représente le Saint-Esprit. Je veux juste savoir si c'est une bonne compréhension. Oui, c'est ce que j'ai dit. L'eau symbolise l'Esprit de Dieu. Ok? L'eau symbolise l'Esprit de Dieu. Quand tu lis l'Apocalypse, on dit du trône sort de l'eau. Il y a un fleuve qui coule et qui sort du trône de Dieu. Mais cette eau qui sort du trône, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible dit que Jésus a dit ça. Quand Jésus a dit ça, il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ok? Donc cette fleuve d'eau vive que nous on reçoit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc le fleuve, cette fleuve d'eau vive qui coule ou bien qui sort du trône de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'image, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Oui, allons-y rapidement pour les 3 questions. Et le temps file. Frère Joseph, vas-y. Pour ta question. Ouais, shalom, shalom à tous. Oui. Shalom, est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement Oui. bien. Oui. Ok, je pense que c'est la sœur Belle à qui avait posé la question en premier. Hein. Ah, ok, d'accord. Moi, je suis Bon, mais vas-y pour qu'on gagne en temps. selon- Après, on va lui donner la parole. Oui, d'accord. Je suis dans Galates chapitre 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Et comparé à 1 Timothée, verset 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Alors, lorsque je compare ces textes, je m'aurais posé la question à savoir est-ce que ces Galates 6, textes verset disent combien? Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Ok, d'accord. Oui, vas-y. Galates Ainsi 6, donc, verset- Voilà, ainsi donc, Je pendant m'y- que nous en avons l'occasion, exactement. pratiquons le bien envers tous Mhm. et surtout envers les frères en la À la foi. fois, ouais. Mhm. Ok. Et l'autre texte, Comparé c'est à quoi? 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre... 1 Timothée. Quelqu'un n'a pas soin des siens Mhm. et principalement de sa famille. Il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Mhm. Mhm. Voilà. Ouais, Voilà, vas-y. frère Olivier, j'aimerais savoir, est-ce que il y a-t-il une priorité en ce qui concerne venir en aide? Est-ce qu'il y a une priorité entre les frères dans la foi Mhm. et les frères biologiques? Vous voyez, il y a les frères dans la foi. Nous savons que Jésus-Christ avait des frères biologiques. Il avait en même temps des frères dans la foi. Les apôtres, les disciples de Jésus étaient des frères dans la foi, tandis que ses propres frères et propres sœurs étaient des frères biologiques. Est-ce que y a-t-il une priorité en termes d'aide? S'il y a une urgence, s'il faut aider avec le peu de moyens qu'on a, si un besoin se manifeste quelque part, bon, disons simultanément, et qu'on doit choisir qui on doit aider en premier, où peut-on orienter l'aide? S'il y a peu, voilà. Faut-il choisir les frères biologiques ou bien choisir les frères dans la foi? Ok. Faut-il venir en aide au frère Olivier ou bien choisir mon Mais frère? tu vois, si moi j'ai un problème, que je t'appelle, si tu me demandes, frère, qui je dois aider, j'ai dit, frère, il faut m'aider d'abord. Hein. Ah, Ouais, faut m'aider d'abord, c'est clair. C'est moi, j'ai dit, il faut aller aider quelqu'un d'autre. Je commence par moi. On dit la charité est bien au-delà. Commence par soi. Ok, bon. Ok, je dis ça en plaisantant. Mais dans tout ce que nous faisons, hein, je pense que il faut. Ça dépend. Oh là là, il y a un écho là. Je sais pas si. Vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît, pour ceux qui ne parlent pas. Ouais.
Voilà. Moi, je dirais d'abord, ça dépend. Parce que si tout à l'heure, mon frère biologique fait un accident et qu'il est en train de mourir, et qu'on me dit, bon, on a besoin urgemment de tel montant pour lui donner de l'argent, pour lui faire une transfusion sanguine. Mais je vais prioriser l'aide à mon frère biologique, même si j'ai un frère en Christ qui me demande de l'argent, parce que ça va dépendre je veux dire, des cas. Ok? Ça va dépendre des cas. Gravité de la situation. De l'urgence. Voilà. Et du besoin. Donc, en fonction de l'urgence, je peux orienter vers mon frère biologique ou bien je peux orienter vers mon frère en Christ. Souvent, il y a des gens qui peuvent te demander de l'aide, mais tu sais que ça peut attendre. Ok, par rapport à quelqu'un qui est en train de mourir. Voilà, ça, c'est même pas une histoire de mon frère biologique. Non, 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 non. Ok, voilà. Souvent, tu peux même vouloir aider des gens qui ne sont même pas nécessairement chrétiens. Peut-être que le gars, il est dans une situation où tu te dis que si tu ne fais rien pour lui, le gars risque d'en pâtir. Donc, tu regardes la situation et puis tu dis, bon, je vais l'aider. Peut-être mon frère en Christ ou bien mon frère biologique, eux, leur situation peut attendre. Ce n'est pas un cas de mort ou de vie. Voilà. Donc, ça va dépendre. Donc, on ne peut pas d'emblée dire comme ça que s'il y a une situation, je priorise ceci, je priorise cela. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si ce n'est pas des cas urgents, ou bien si ce n'est pas une situation de vie ou de mort, ce sont des situations qui peuvent attendre. Mais la Bible est claire. La priorité, je commence par ma maison. Quand je dis ma maison, ma famille. Parce que comme tu l'as lu tout à l'heure, la Bible dit si quelqu'un n'a pas soin de si. Mais moi, ma femme est en train de mourir. Ou bien ma femme est dans une situation, mais je commence par mes siens. C'est pour cela que la Bible dit si quelqu'un n'a pas soin des siens. Et on te dit, parmi les siens là, on va même plus loin. Et principalement de ceux de sa famille. C'est-à-dire que ta famille restreinte. Ok? Ton père, ta mère, tes frères, tout ça. Bon, quand je dis tes enfants, tout ça. Voilà. Donc, tu dois commencer par les siens. Maintenant, les siens aussi, ça s'étend aussi aux frères et aux sœurs, qui sont aussi des frères. C'est pour cela que ici, Galates, lui, te dit, comme on appelle, Galates 6, le verset 10 te dit, et ainsi donc, pendant que nous pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Voilà. Parce que ce sont aussi nos frères. On s'appelle frères et sœurs pour ça aussi. Souvent même, tu peux être lié à des frères dans la foi que même à tes frères biologiques. Il y a des frères chrétiens qui sont plus frères que tes frères biologiques. Qui sont plus sœurs que tes sœurs biologiques. Souvent, tu as des problèmes. Hein. Tu vas appeler tes frères biologiques. Ils vont te tourner le dos. Mais ces sœurs avec qui tu es en Christ, là, elle est prête même à t'aider. Voilà. Donc, même la notion même de frère, ça dépend. Voilà. Là, Olivier, moi j'expérimente ça actuellement. Ah, voilà. Ouais. Moi, j'expérimente ça actuellement. Voilà. Donc, vous voyez que... J'ai un frère en Christ qui est aux États-Unis. Ouais. J'ai un frère qui est en Christ qui est aux États-Unis, mais c'est vraiment... bon, la différence, c'est qu'on n'a pas le même père, la même mère, voilà. C'est tout. Mais il est comme un frère pour toi. Mais sinon, voilà, c'est un frère pour moi. Par contre, j'ai ma soeur biologique de même père, même mère, qui vit en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en exil. Elle est bon, je ne vais pas étaler les problèmes de ma famille ici, mais c'est pour dire que depuis que je suis en exil, quand on dit chez nous en Côte d'Ivoire, même 5 francs, mais voilà, c'est le cas de le dire, même 5 francs, voilà. Mais vraiment, le vrai 5 francs là. C'est vrai, tu gagnes. Là. Voilà, même 5 francs. Voilà. Non. Mais ce frère qui est aux États-Unis, avec qui j'étais au Togo ici, qui a été réinstallé aux États-Unis, c'est mon frère en Christ, mais vraiment lui, à tout moment, non, voilà, donc pour dire que ce que tu dis, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, moi je pense que j'expérimente ça. Voilà, dans le Seigneur. Oui, le frère Olivier, oui. le doute
le doute avait un peu été sémé parce que quand je Mhm. lisais aussi Matthieu, je lisais Marc, bon, nous faisons tous dans ces quatre évangiles synoptiques, nous voyons Mhm. que Mhm. cette histoire-là est racontée Mhm. où Jésus-Christ est avec ses disciples en train de prêcher devant la foule et du coup, il y a sa famille biologique qui surgit Mhm. avec sa mère et ses frères. Lorsque la foule dit à Jésus que ta mère et tes frères te cherchent, Il dit, et Jésus répond à la foule, voici, ma mère, mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. ouais. Donc c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, est-ce que les véritables frères et sœurs, ce ne sont pas d'abord ceux avec qui Non, nous ce que partageons la Jésus même dit, foi? non, ce que Jésus dit, il faut le mettre dans son contexte. Parce que Mhm. Jésus, D'accord. d'abord, il voulait faire comprendre, parce que tu regardes un peu ce qui se passe dans l'église catholique aujourd'hui. Tu vois que les gens vénèrent Marie. Pourquoi ils vénèrent Marie? Parce que pour eux, c'est elle qui a mis au monde Jésus. Donc Jésus déjà voulait faire amener les gens à comprendre que lui, ceux qui mettent en pratique ou bien qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux, et sont ceux-là qui sont ses frères et ses soeurs, c'est normal parce qu'il est Dieu. Mhm. Voilà. Donc, et la parole de Dieu dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes les frères et les petites sœurs de Jésus dans la foi. Voilà. Donc, Jésus réellement il voulait bien expliquer les choses. Voilà, pour ne pas que les gens pensent que oui, il accorde une place spéciale à ses frères dans le sang, à sa mère qu'il a mis au monde. C'est vrai, il respectait sa mère. Ok, il respectait ses frères, mais ça s'arrête là. Ok, je suis Dieu, c'est moi, j'ai tout créé. Donc, vous n'allez pas venir me lier à certains de vos trucs humains là. Ok, voilà. Donc, ça, il faut vraiment mettre C'est ça dans ça. le. Mais si Jésus n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas s'occuper de ses frères, de ses sœurs, mais on doit les mépriser, c'est pas dans ce sens-là. Voilà. Ou bien pour dire que s'il y a un problème, je dois nécessairement abandonner ma famille, mes frères, et me tourner vers mes frères dans la foi, même si c'est urgent de l'autre côté. Non, c'est pas dans ce sens-là que Jésus est en train de parler. Voilà. Donc, il y a des priorités, il y a les cas, en fonction de la situation qui est devant nous. L'Esprit de Dieu même va nous conduire et nous-mêmes, on exerce notre sens, notre bon sens pour faire le bon choix. Voilà. Amen. Ok, voilà. Donc, Merci beaucoup. c'est ça la précision. Ok, la sœur Bella, le temps est en train de courir. Vas-y pour ta question. Shalom à tous. Donc Shalom, déjà, shalom. merci pour me donner cette. Je voulais juste prendre ce temps parce que vous parliez du jeûne et de ce qu'on pouvait demander par rapport au jeûne. Et je voulais louer le Seigneur, vraiment le glorifier parce que c'est exactement ce qui s'est passé. L'Esprit a mis en moi, j'avais à cœur de parler en langue parce que depuis que je suis dans le Seigneur, je ne le faisais pas. Et bon, j'avais beaucoup d'a priori sur le parler en langue parce que j'entendais des gens, je voyais des gens prier en langue. Quelquefois, tu sais même pas qu'est-ce qu'ils disent. Donc, j'étais très hermétique à ça. Mais dans la prière, parce que je voulais louer le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, voilà, je me mets devant tes pieds, je me mets devant toi, dans ta présence, Seigneur, dans le cadre d'un jeûne, pour plusieurs autres choses, mais ce jour-là particulièrement, c'était pour ça. Et je dis, Seigneur, j'aimerais élever à toi des mots qui ne soient pas des mots que je comprenne, que j'entende, parce que aucun mot de ce qui sort de mon cœur ou de ma bouche n'est égal à ce que je peux ressentir par rapport à ta gloire et à la reconnaissance que j'ai pour toi dans ma vie. Et j'ai dit, bon, tu connais mon cœur, tu me connais, tu connais mes incertitudes par rapport au parler aux langues et tout ça. J'aimerais que ça vienne de toi. Donc, il a fait en sorte de me mettre dans certaines dispositions parce que, comme par hasard, il y avait des prédications sur le Saint-Esprit dans l'église aussi où je participe à certaines activités. Il y a eu aussi une étude biblique sur le Saint-Esprit, etc. Et une fois, chez moi, en étant seule, je regardais une prédication et je me suis levée, je me suis mis devant le Seigneur et j'ai commencé à le louer, à glorifier son nom, à louer son nom. Et
tout d'un coup, j'ai commencé à entendre des mots que je ne maîtrisais pas et que je ne comprenais pas. Et je me suis mise à pleurer parce que j'ai dit, mais c'est ça le parler en langue, parce que j'étais devant lui, je sortais des mots que je ne comprenais pas et en même temps, je pleurais, en même temps, je m'entendais parler en langue et tout était... En fait, c'est comme si je m'étais... totalement abandonnée. Je n'étais plus dans le contrôle, je n'étais plus dans ça. Et c'était il y a à peu près une dizaine de jours. Et ça a été une expérience tellement fantastique, tellement fabuleuse. C'est vrai que je loue son Saint-Nom parce que vous parliez du jeûne, qu'on pouvait jeûner, parce que je voulais juste jeûner pour le remercier, pour le glorifier, pour lui dire que ce temps-là, c'est uniquement pour lui. Je n'ai pas envie de demander des choses parce que je demande toute l'année et par sa grâce, il me donne plus. Là, j'avais juste envie d'être dans sa présence, de le glorifier, d'être là uniquement pour lui. Et par sa grâce encore et par son amour, il m'a vraiment exaucée. Et je me suis basée sur la parole en disant, Seigneur, tu as dit, on donne à celui qui demande, donc je te le demande au nom de Jésus-Christ, s'il te plaît. Et il m'a exaucé dans l'instant par son esprit. Et à partir de là, maintenant, je n'arrête pas. C'est comme si mon cœur était rempli de quelque chose, de je ne sais quoi, jusqu'à ce que j'ai prié pendant 45 minutes en langue. Je ne savais pas ce que je disais, mais ma bouche a parlé, ma langue a parlé. J'ai jamais autant prié de toute ma vie. Déjà 35 minutes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Félicitations des dieux. C'est important. Et je vais encore bénir le Seigneur parce que ma fille, elle rentre de 1 an à l'étranger, elle était en Corée. Et puis là, aujourd'hui, cet instant, je peux toucher ma fille. Elle est rentrée, Dieu m'a fait grâce de me la ramener ici en France. Et je vais bénir son Saint-Nom, gloire à Dieu, il est vraiment bon. Amen. Alléluia. Voilà, en tout cas, merci pour ce témoignage, hein, pour ce partage. C'est ça aussi, hein, le pré-culte, hein, c'est un temps de partage et on bénit le Seigneur pour l'expérience de notre sœur. Mais tu vois qu'elle a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Elle dit qu'elle n'a jamais prié comme ça. Elle a prié pendant plus de 45 minutes à langue, tout ça, elle ne savait pas, voilà. Donc, pour vous dire que, vous voyez, tous les dons spirituels sont importants. Voilà, moi, quand j'expliquais la manifestation des dons spirituels, souvent les gens, lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, qui parlent en langue, ils deviennent vraiment des bulldozers dans la prière. Voilà, parce qu'arrivé à un moment, tu te dis... Tu parles avec ton intelligence, mais arrivé un moment, tu n'as plus de mots. Mais quand la présence du Seigneur est là, tu peux parler pendant des heures dans la présence de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Et puis, je voulais aussi profiter de cette occasion pour vraiment nous inviter aussi à rechercher les dons spirituels, à rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu, à rechercher que ce soit le don de parler en langue, que ce soit le don de discernement. Tout ça, c'est important. OK? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, mais cela ne doit pas nous empêcher de renier aussi les dons spirituels. Parce que le danger, souvent, quand on voit comment les gens font, on peut souvent avoir des préjugés. Ok? S'il y a le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. Voilà. Comme quelqu'un le disait, s'il n'y a pas de vrai billet de $1, personne ne va fabriquer le faux billet de $1. Donc, s'il y a le faux billet de $1, c'est parce que le vrai billet de $1 existe. Donc, si on entend souvent beaucoup de confusion qui pousse les gens souvent à se rétracter concernant le parler en langue et plein d'autres dons, sachez que tous les dons dans la Bible sont vrais. Il y a le véritable don, il y a les véritables parler en langue, il y a les véritables prophéties, il y a les véritables dons de discernement, paroles de connaissance, paroles de sagesse, révélation. Il y a le vrai. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on se bloque pour dire, ah, Seigneur, est-ce que c'est pas comme... Non, non, non. Voilà. Donc, quand le Saint-Esprit est là, il nous pousse, il nous remplit nos visites, on est capable de manifester les dons spirituels. Alléluia. Voilà. Donc, soyez bénis. Voilà, nous allons commencer notre culte. Voilà. Amen. Et aujourd'hui, c'est notre sœur Agnès qui a la direction. On va lui laisser Maman Agnès. Toute la place pour... Voilà, sois béni. Amen. 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 Père de Dieu, c'est une grâce pour encore aujourd'hui
On va commencer. Je ne sais pas si le frère Frédéric est là. Ouais, il est là. Il est là, toujours. Amen. Amen. Il est là. On va Je commencer vais lui par donner un la chant. main. Amen. 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 Alors, je vais prendre ce chant qui dit Mon Jésus, mon Sauveur. On va chanter Amen. ensemble. C'est un chant qui est Amen. vachement un peu compliqué, donc je me suis bien échauffé dessus pour l'église. Amen. Amen. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie